Concerne l'étude du CRES, le PSE booste la croissance. Allez, selon le FMI, le PIB a cru de 6,2% dans l'espace UEMOA. Le général Abdoulaye Fall parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Il dit que la Chine est parmi les 5 premiers fournisseurs du Sénégal. Les élections législatives de cette année, on nous informe que le dépôt des listes du 26 au 30 mai à minuit. Donc c'est donc le 30 mai à minuit que ce dépôt sera clos. Le lancement du mois africain de la prévention, 1913 cas d'accidents de travail enregistrés en 2016. Le Soleil fait le point également aujourd'hui dans ses colonnes. Et enfin le Dakar 2018, l'appel à candidature est lancé. Le quotidien maintenant sur le rassemblement autorisé de Y'en a marre, baisse de tension à l'Obélisque, titre le quotidien, la marche est donc prévue aujourd'hui. Poursuivons avec la une de Vox Populi, toujours sur cette actualité qui concerne cette marche. Et nos confrères titrent contre manifestation à la place de l'Obélisque cet après-midi. Le bluff payant de Yaham. Libération, à sa une, s'intéresse également à cette marche. Appel au rassemblement à la place de l'Obélisque. Y'en a marre à quitte ou double. À la une du quotidien Enquête, ce rassemblement toujours de Y'en a marre aujourd'hui à la place de la Nation. Le défi de la mobilisation. L'Observateur sur une toute autre actualité qui concerne les législatives de cette année. L'opposition, 2 communes mesures, tous les leaders à la départementale. Autre quotidien, se spécialiser en sport maintenant. Et on va démarrer avec le quotidien Stade. Liverpool, but, passe, duel, dribble. Les statistiques affriolantes de Sadio Mané étalées aujourd'hui dans les colonnes du quotidien Stade, évidemment. Sounoulambe, pour poursuivre cette revue des titres, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Baïgay évoque l'avenir du phénomène de Lansar. Siteu peut affronter Boy Niang 2, évidemment, après sa victoire. On ne peut que spéculer sur ses prochains combats avec ses prochains adversaires. Et on va terminer aujourd'hui avec Vox Sport. Gorgui Sidien sur l'Afrobasket 2017. On a l'opportunité d'aller au bout. Il sera de la partie, certainement. Non, il sera, c'est clair. Pour l'Afrobasket, il sera forcément libéré par son club. On sait que maintenant, pour les tournois qualificatifs, c'est extrêmement difficile, très compliqué pour les équipes nationales africaines de pouvoir s'acquitter de la licence parce qu'elle coûte excessivement cher. Et donc, les joueurs professionnels, surtout ceux qui évoluent en NBA, ils préfèrent attendre le tournoi final, c'est-à-dire l'Afrobasket, pour pouvoir avoir vraiment une excuse valable pour rejoindre leurs différentes sélections. Et Gorgui Sidien, on sait que tout ce qui a quand même le nationalisme en bandoulière, bon, mais dans le bon sens, hein, on le dit, c'est un vrai patriote et je suis sûr qu'il sera de la partie pour que le Sénégal puisse enfin conquérir le titre continental après 97. Encore, oui, on attend un nouveau titre. Voilà. Chez les garçons, hein, chez les filles, on a déjà eu, hein, on est championne en titre. Non, chez les filles, on est les championnes. C'est ça. Merci beaucoup à Lune Madarakan. Et puis, vous pouvez également lire dans les colonnes de Vox Sport cette analyse sur les possibilités du coach Aliou Cissé. Après, évidemment, cette indisponibilité de Sadio Mané. Quelle alternative crédible pour le coach Aliou Cissé? Et au niveau du classement FIFA du mois d'avril, cela concerne toujours notre équipe nationale de foot. Les Lions chutent de 2 places. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On a parlé tout à l'heure de patriotes. Eh bien, on va poursuivre justement avec ce jeune patriote que Jeanne nous présente ce matin. Et c'est dans la chronique Enfance.